Bienvenue sur ma chaîne, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Nous sommes dimanche 13 mars. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma tête du dimanche, j'ai envie de dire, hein, c'est pas gagné, mais voilà. Je porte aujourd'hui un vieux pull de Primark et mon châle Jimmy, dont le designer est Christelle de Tricot et Stitch. Bon, moi je le trouve un petit peu petit, mais il est vraiment très très joli. Voilà, je les ai faits dans Célène à elle. Donc, voilà, avec une superbe dentelle à la fin. Carrément très beau. Désolée hein, pour ma tête, ma coupe. Le dimanche, c'est pas gagné. Hein. Déjà que les autres jours, c'est pas gagné, alors le dimanche, encore pire. Je voulais vous retrouver aujourd'hui parce que déjà la semaine dernière, je vous ai retrouvé que 2 fois. C'était pas beaucoup, je trouve. Donc voilà, je vous retrouve. Je vais essayer de vous retrouver un peu plus souvent cette semaine. Comme je vous l'ai dit, vendredi, nous avons souhaité les anniversaires, fêté les anniversaires des membres de ma famille de février-mars, dont moi, qui n'est pas encore passé, mais c'est pas grave. Donc j'ai eu quelques petits cadeaux que je vous montrerai à la fin. Là, je vais juste vous montrer les petites avancées qu'il y a eu, puisque samedi, j'ai quand même bien avancé. Alors, on va commencer par le col débutant, qui n'a toujours pas de nom. Et le voici. Donc là, j'ai terminé. La dernière fois, je vous ai vu. Voilà. Donc, j'ai pas avancé beaucoup celui-là. Donc, j'ai fini la section. L'avant-dernière section, en fait. Voilà, j'ai fini l'avant-dernière section. Donc, comme je vous avais dit, j'ai modifié. Comme m'avait aussi conseillé Caro, au lieu de faire, je vous avais dit que j'enlèverais des rangs en bas parce que je trouvais que sur la première section qui est ici, vous voyez ici, c'était collé vraiment à la transition. Là, j'ai modifié et j'ai, au lieu de enlever, j'ai rajouté. Voilà, donc j'ai rajouté des rangs en bas pour que ça fasse l'équivalence avec le haut. Donc voilà, je suis à la dernière transition. Ensuite, nous allons reprendre celle-ci et après on fermera. Donc je ne sais pas si je fais que des points mousse ou que des côtes à la fin. Voilà. Oh, je suis trouble. Donc voilà. Il est vraiment très beau, très agréable. Bon, après, on en discutera quand il sera complètement terminé, mais vous aurez la possibilité, si vous je l'essaierai à la fin. Mais si vous le trouvez trop long, moi perso, j'aime bien parce que comme ça, il remonte bien jusqu'aux oreilles. Vous aurez possibilité d'enlever des sections. 2 sections à chaque fois. Enfin, on en parlera à la fin. Donc voilà pour le petit col. C'est vraiment un petit bonheur à tricoter avec Célène. Avec Célène. Célène là, mais en plus Célène, les laines de Célène. Oui, je fais de l'humour. Ensuite, j'ai bien avancé mes chaussettes. J'ai bien avancé mes chaussettes, j'en ai terminé une, elle est lavée, bloquée. Et la voici. Alors là, c'est sur un bloqueur de 38, pointure 38-39. Donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai un petit pied, mais boudiné, voilà, j'ai vraiment un petit pied en long, mais il est large. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Donc là, j'ai commencé la seconde. Donc en fait, pour terminer, mais là sur la deuxième, je vais faire des modifications. C'est que quand j'ai changé de couleur pour les côtes en haut, je n'ai pas fait un rang bleu marine. J'aurais dû faire, avant de commencer les côtes de 1 ou de 2, je ne sais plus. Je crois que j'ai fait de 2. Au lieu de commencer les côtes de 2, j'aurais dû faire un rang de bleu marine pour pas qu'on voit voilà, ce changement de couleur qui est pas très joli. Donc je pense que je le modifierai sur la deuxième chaussette. De toute façon, la deuxième chaussette ne sera pas pareil parce que déjà, comme je vous avais dit, j'ai modifié la pointe où je pense que je m'étais trompée. Voilà. Donc elle est vraiment très belle. Je l'ai essayée, elle me va très bien. Je pense que la longueur de tige de 14 cm est parfaite. Voilà. Bon, je l'essaierai de toute façon, je vous la montrerai portée. Voilà. Donc, quand je l'ai faite, elle était donc comme ça.
Parce que le patron préconisait, je suis pas, non, je suis pas droite là. Le patron préconisait, voilà, le patron préconisait de monter 8 mailles en Judy Caston, etc. Donc moi j'ai compris, monter 8 mailles, donc il faut faire 4 mailles et 4 mailles en fait. Donc j'ai modifié, j'ai changé j'ai repris mon montage. Donc déjà moi je le fais pas en Judy Caston et blablabla, je le fais en Turkish Caston. Donc j'ai modifié, donc là j'ai monté 8 mailles, bon, j'en suis pas loin. Hein. Voilà, j'ai monté 8 mailles et c'est un peu moins pointu. Mais du coup, comme dans le patron, ils disent monter machin, faites vos augmentations et après changez, enfin changez de couleur si vous voulez prendre un contrastant. Et du coup, moi, il est beaucoup plus petit. Comment vous montrer? Donc là, du coup, j'ai commencé la couleur. Par rapport à l'autre chaussette, je commence beaucoup plus tôt. Parce qu'il faut commencer le contrastant après les augmentations. Donc elles vont être quand même légèrement différentes. Bon. Qui le verra? Qui le saura? À part moi. Et mon chéri éventuellement. Donc voilà, donc là j'ai recommencé, j'ai fait la pointe, j'ai commencé le contrastant. Et puis on va avancer tranquillement. Voilà pour mes petites chaussettes. Pour mon cambito. Alors j'ai avancé aussi, mais j'ai fait une boulette. Alors est-ce que vous allez la voir à l'écran? Moi je le sais, mais j'ai eu la flemme. Franchement, là, quand on reprend quand on reprend les mailles devant et derrière, il y a 397 mailles, autant dire 400 mailles. J'ai eu la flemme. Alors, est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. En plus, il roulotte, donc c'est pas facile. Hop. Bah, ouais, mais ça va pas être pratique. Attendez, je vais le mettre sur un centre. Voilà. Donc, j'ai avancé. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Hein. Oh, bon, je pense pas que je vais le refaire. Là, vous voyez, c'est des bandes de 8 rangs. Et en fait, je me suis trompée et j'ai mis une bande de 6 rangs là. Bon, après, est-ce que ça va se voir comme il est entouré de laine colorée? Est-ce que vraiment... j'ai pas envie de le refaire. Non, j'ai pas envie. Ça, c'est le genre de choses qui m'énerve. Ah. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la couleur claire qui est après, qui est le bleu ciel, que je suis en train de faire. Je vais continuer la couleur claire et si vraiment je vais l'enfiler, parce que là je peux l'enfiler, je vais l'enfiler, si vraiment ça me choque, bah, je le referai. Oh là là, ça me saoule. 400 mailles. Bon, en tout cas, voilà, il est vraiment très très beau, toujours très addictif. Et c'est pour ça qu'il est tellement addictif, on a envie de changer de couleur, que j'ai changé de couleur, quoi. J'étais persuadée dans ma tête que c'était 6 rangs, et non, ah, ça se voit. Hein. Bah, ça se voit d'autant plus que comme la couleur autour est bariolée, ça fait pas net, ça fait pas une... Si ça se voit, ça se voyait moins hier devant la télé. Donc bon, clairement, j'ai bossé pendant toute la soirée devant The Voice pour rien. Voilà, mais bon. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas eu le temps de coudre, du coup, je vais peut-être le faire cet après-midi. Alors, les petits cadeaux que j'ai eu. Donc, comme je vous avais montré quand j'étais revenue à la fête de la laine, je m'étais pris 2 écheveaux de chez Arco Iris Yarn dans sa gamme Dr. Wool, le coloris à grid. Et ma soeur m'a dit, je t'en prends 2 autres pour te faire une quantité pull. Donc voilà mes petites. Elles sont vraiment toujours aussi belles. J'adore. C'est les mêmes, hein, mais bon, je les kiffe. Elles sont vraiment, ce coloris est vraiment très très beau.
coloris est vraiment magnifique. Donc, c'est sa gamme Dr. Wool. Et c'est le coloris Agrida. Voilà. Et vraiment très très beau. Donc, j'ai eu ceci. J'ai eu également le 300 points tricot. Donc, je ne l'ai pas encore feuilleté, donc je ne peux pas vous en parler. 300 points tricot, donc qui aide beaucoup dans les designs. Vous voyez, qui est présenté comme ça. Là, vous avez une plage à chaque début de chapitre avec tous les points. Et à l'intérieur du chapitre, vous avez le détail du point, en fait. Donc, j'ai pas encore regardé. Donc, je vous en parlerai quand je l'aurai. Donc, après, il y a toute une section de chiffres. Voilà, il y a plein de choses. Donc, je le regarderai et je vous en parlerai. Quoi d'autre? Je vous avais parlé également... Oui, que mon chéri m'avait commandé chez les ciseaux magiques de la laine à teindre. Voilà. Il m'a commandé plusieurs sortes. Alors, attendez, je prends ma feuille parce que du coup, j'ai pas tout retenu. Donc, il m'a commandé. Donc, celle-là, c'est de la Katia Pure Mérino Lin. Donc, regardez les fibres. Voilà, donc ça, c'est de la Katia Mérino Lin. Oh là là, c'est beau. Alors, je ne vais pas les faire tout de suite. Hein. Je vais déjà, je pense, m'entraîner sur les Regia, qui sont un peu moins bonne qualité, je pense. Ça sent. Ça sent. Ça sent. Je suis toujours en train de tout sentir. Donc, j'en ai 3. J'ai donc de la Regia. Donc, ceux-là, j'ai demandé qu'ils m'en reprennent de la Regia pour m'entraîner. Qui est, comme je vous l'avais dit, alors là, elle était à plus de 3 € quelque chose. Elle était à 4 €. Bon, pour s'entraîner. Voilà, donc c'était celle-ci, la Regia. Et c'était donc ces fibres tout fins, donc avec lesquelles j'ai fait mes chaussettes. Donc c'est vrai que dans un premier temps, alors comme je vous ai dit, je les ai peut-être fait un peu trop chauffer, mais elle est un peu, elle n'est pas douce du tout. Après, c'est vrai qu'avec le blocage, elle est un peu plus douce. Mais bon. Voilà, donc comme ça, j'en ai 5. Donc j'en ai 5 pour m'entraîner. Voilà, et après, j'ai des petits écheveaux. Donc ça, comme c'était un peu plus cher, j'ai dit, tu m'en prends pas beaucoup, c'est juste pour voir ce que c'est et ce que ça donne. Donc, celle-ci, c'est de la Baby... Attendez. C'est de la Pasquali de la... Je vais y arriver. Hein. C'est de la Superwash Merino Baby Lace. Voilà, Merino Baby Lace, c'est 100% laine. Ah, par contre, c'est pour 100 grammes, c'est 600 mètres. Donc, ouais, c'est de la lace. Donc, hop. Pas. Voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Celle-là, elle est toute douce. Elle est vraiment toute douce. Et c'est donc Merino Baby Lace Pasquali. Alors, les prix, je les ai plus. Hein. Je les ai vus, mais je les ai plus. Donc, j'en ai 2 comme ça, mais c'était juste pour essayer. Et j'en ai demandé aussi... Ah, bah, si j'ai mélangé. Ah ouais, celle-là. Et celle-là, c'est de la Pasquali toujours. Bayak. Donc ça, c'est 75% yak et 25% viscose bambou. Viscose de bambou. Oh, je suis trop. Hop. Voilà. Celle-là, elle est tellement douce. Elle est toute douce. Voilà. Donc, Bayak, Pasquali. Hop. Elle est vraiment très jolie. Et celle-là, j'en ai 2 aussi. Donc, voilà tout ce que j'ai. Donc, je vais pouvoir m'amuser. Enfin, m'amuser. Je vais déjà m'entraîner sur les coloris, etc. Sur la Regia. Et après, je ferai des petits essais sur les belles laines. J'ai été gâtée. Parce que je le vaux bien, comme m'a dit... je ne sais plus si c'est Sandra ou Elisabeth. Parce que tu les vaux bien. Et aussi, donc j'avais mis sur ma liste de la broderie de chez Madame Lafay. Qui vend, où il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez acheter ou des grilles ou des kits. Enfin, il y a plusieurs choses, des toiles, etc. Et moi, donc, sur ma liste, j'avais mis
que le diagramme, parce que j'ai beaucoup encore, comme je vous avais dit, j'avais fait, quand j'avais fait du point compté il y a un petit moment, j'avais acheté tous les échos de toutes les couleurs, parce que je suis une grande malade. Oui, oui, oui. Et donc j'ai dit non, dans ma liste, je mets que le diagramme. Donc le voici. J'ai choisi, alors je sais pas comment il s'appelle, la montagne en hiver. Donc c'est celui-ci. Voilà, madame l'a fait. Voilà. Et en fait, ça se présente comme ça, bon, comme la plupart des points de croix, je crois, je pense. Voilà, vous avez une page par grille. Enfin, un dessin par page, ou une grille par page. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu ça. J'ai hâte aussi de le faire. Et j'ai aussi reçu super vite, je vous avais parlé, que j'avais commandé donc la laine Outlander de Lily sur un fil sur Etsy. Et qu'en même temps, j'avais commandé, pareil, la grille de broderie pour faire ma déco d'automne qui sera derrière moi. Et j'ai commandé donc une grille pareil que j'ai reçue super vite, je l'ai reçue hier je crois. Donc ça vient d'Italie, c'est Serenità di Campagna, oui je parle bien italien, et ça s'appelle, attention à mon italien, Colori d'autono di Cecilia Vota. Voilà, oui je sais, j'ai un don particulier pour les langues. Donc je vous montre le dessin, c'est celui-ci. Alors je le trouve super joli. Elle le fait donc pour toutes les saisons, même pour les événements, pour Pâques, pour Halloween, pour des choses comme ça. Donc c'est vraiment très beau. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc pareil que l'autre, ce ne sont que des grilles. J'ai pas pris, je suis trop, mais parce que je vais vous montrer la grille. Non, je vais pas vous la montrer parce que comme c'est payant, je vais vous montrer de loin. Donc voilà. Voilà. Donc c'est des grilles. Pareil, je n'ai pas les fils et c'est voulu. Oui, oui, oui. Donc voilà pour tout ce que j'ai eu, j'ai été gâtée. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter tout ce qui m'a été offert. Je vous retrouve certainement mercredi, j'essaierai peut-être mardi parce que je vous rappelle que mardi nous sommes le 15 mars et que je commence avec Adèle et Caro, le l'Odyssée Scholl de Rory Locatelli. Et donc on le castonne mardi. Donc j'essaierai peut-être, je sais pas, on verra. Au pire, vous le verrez commencer mercredi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Me revoilà, mercredi 16 mars. On va commencer direct, sans transition, sur les chaussettes. Les chaussettes qui ont... Donc j'avais fini, je ne sais plus où elle est. J'avais fini une des chaussettes et là j'ai très peu avancé. Donc je vous avais montré la différence donc de pointe. Donc là j'ai très peu avancé. J'ai vraiment avancé pour dire ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc j'en suis là. Pas grand chose à vous raconter sur ça. Voilà, ça c'est chose faite. Ça a été rapide, c'est classé. Pendant que j'y suis, là je porte le châle, l'écharpe, l'étole, je ne sais plus, Babouchka d'Alexia de la Demoiselle d'Octobre, que vous retrouvez sur son... que vous pouvez retrouver, acheter sur son blog, sur son site. Voilà, qui est une succession en fait de différents points. Moi, je l'avais fait en laine de Célène et en laine de Hippie Fibre. Voilà, avec un pull, toujours de Primark, parce que qu'est-ce qu'il faut se dire? Pour avoir de l'argent pour acheter de la laine, il faut économiser sur quelque chose. Et il n'y a pas mieux que les vêtements Primark qui coûtent 2 francs 6 sous. Oui, oui, oui. Le col qui va bientôt sortir. Enfin, sortir. Je ne sais pas si je le sors direct ou si je vous le fais, comme je vous avais dit, je le fais tester à deux d'entre vous. On va peut-être le faire tester. Bon bah. Donc j'ai quasiment fini. J'en suis à la dernière section. Donc qui reprend donc, celle du départ, qui était du point de semis. Hop. Voilà, du point de semis avec toujours les beaux marqueurs de
Gaël, de bleu d'étoile. Vraiment, ce coloris-là, je le trouve vraiment très beau. Il est très nuancé, il est très beau. Donc, je pense, c'est là où je vais me poser la question. Oh, tout flou. C'est là où je vais me poser la question, à savoir, est-ce que... Mais je pense que je vais faire ça. Au lieu de faire des côtes et une bande de transition de point mousse, est-ce que je vais pas faire que du point mousse en haut? Je pense que je vais faire ça, quitte à même dans le patron le modifier et faire que du point mousse en bas. Je pense que ça peut faire pas mal. Voilà. Il y a une d'entre vous qui m'a suggéré un nom et c'est vrai que quand je le regarde, ça me fait penser à ça aussi. Elle n'a pas donné de nom, parce qu'elle n'avait pas de nom en référence avec les dessins animés, les contes, etc. Mais à la mer, en fait. Vous voyez la plage de sable et la mer avec les vagues et tout. Et je trouve ça sympa. Mais effectivement, j'arrive pas à trouver de nom qui se rapprocherait de ça dans les dessins animés, les contes, enfin les choses comme ça. Mais c'est vrai que ça pourrait le faire. À voir. On arrive au bout, hein. On arrive au bout. Donc comme je vous dis, donc dès que je l'ai terminé, j'écris le patron. Je pense le faire tester à 2 personnes, ça devrait aller, je pense. Hein. 2 personnes et après il sera en ligne gratuitement sur Ravelry. Il est vraiment très beau. Il va être tout doudou. L'autre fois quand je vous ai laissé, je m'interrogeais sur... déjà je m'étais trompée si vous vous souvenez bien, au lieu de faire 8 rangs de bleu marine, j'avais fait 6 rangs entre deux rangs de trucs comme ça. Et je n'étais pas sûre que ça se voit. Et je l'ai enfilé, et si ça se voyait trop. Ça se voyait trop, et puis je l'aurais su, ça m'aurait perturbé. Donc du coup, non seulement, donc on en était là en fait, non seulement j'ai rajouté 2 rangs, mais en plus, normalement il y avait, quand je vous l'ai montré, il y avait du... je ne sais plus du coloris. C'est pas oracle, c'est... kimono. Il y avait kimono, bleu marine et kimono. Et en fait, ça faisait trop brouillon. Donc du coup, j'ai tout démonté. J'étais fâchée. Hein. Et donc, j'ai quand même bien avancé. Et j'ai remplacé donc la deuxième rayure kimono. J'ai mis entre deux du bleu ciel. J'ai mis la kimono. Et là, j'ai remis... Donc la laine que j'ai appelée nuage, ça me fait penser à du nuage, la laine que j'ai teintée, nuage, et après je vais passer au gris. Donc voilà où il en est. Il est vraiment très beau. Voilà, ça me choque moins. Ce que ça me choquait, c'est ce bleu marine entouré de plein de couleurs. Ça me perturbait. Voilà, donc il a quand même relativement bien avancé. Alors, comme je vous dis, les rangs sont super longs. Quand il a fallu que je démonte 2 rangs, enfin du coup 16 rangs, c'était long. Hein. C'était vraiment très long. Là, je vous dis, il y a 400 mailles par rang à peu près. Donc, voilà. Ça avance tout doucement. Et ensuite, donc, comme nous sommes le 16, on devait commencer avec les filles notre trio, avec Caro et Adèle, notre trio pour l'Odyssée Shawl de Rory Locatelli. Eh bien, il est commencé, encore avec quelques péripéties pour ma part, puisque, comme d'habitude, comme pour le reste, je fonce tête baissée. J'avais choisi mon combo, qui était celui-ci. Et en relisant et en regardant les jauges, en fait, je me suis rendu compte que elle le tricote en DK et que moi, mes écheveaux donc, que j'avais acheté chez AliExpress étaient du worsted, c'est-à-dire que c'était, enfin, c'est plus gros. Ça se tricote en plus gros. Donc déjà, au lieu de tricoter, je crois que c'est en 5 à la base, je tricote en 6. Et donc c'était plus gros, plus dense, etc. Et au-delà de ça, il faut dans le patron, qui est gratuit, hein, je vous rappelle, il faut dans le patron 3 écheveaux de 206 mètres chacun. Enfin, il faut 206 mètres de chaque coloris, si je ne me trompe pas. Et du coup, les écheveaux que j'ai, moi, font 165 mètres. Et j'ai commencé à tricoter avec le premier coloris que j'avais choisi.
et je voyais le cake, la pelote, avancer, avancer. Je me dis, j'y arriverai jamais pour faire le premier motif. Et du coup, je dis, je vais recommander. Dans le doute, je préfère en avoir trop que pas assez. Donc, je vais recommander à AliExpress, même si la livraison va être longue. Et en regardant, évidemment, deux des coloris sur les trois que j'avais choisis, ils ne le font plus. Il a fallu que je rechange mon combo. Donc j'ai détricoté ce que j'avais fait, même si ça se tricote vite, hein, je le tricote en 6, donc ça va hyper vite. Donc j'ai détricoté et en fonction des écheveaux que j'avais déjà, une fois, ce que je vous rappelle, j'avais acheté plein d'écheveaux chez AliExpress de plusieurs couleurs pour les tester. Et donc du coup j'ai repioché dans ces couleurs-là et j'ai recommandé sur AliExpress un deuxième écheveau au cas où il m'en manquerait. Voilà, tout ça pour ça. Et tout ça, j'ai fait tout ça hier, hein, parce que on avait dit le 15, je fais le 15. Donc j'ai choisi ça comme écheveau. Donc ça n'a plus rien à voir, hein. J'ai pris ça. Voilà. Attendez. Donc comme maintenant je me connais, je fais attention parce que un coup je change d'avis. Voilà. Donc je les ai pas mis en cake, les deux autres coloris, et j'attends d'avoir fini celui-là. Donc voilà. Donc j'ai choisi ça. Donc j'ai choisi ça. Donc ça fera ça. Ça aura peut-être changé la prochaine fois, vous savez. Donc, j'ai choisi ça. Et j'ai commencé, donc j'ai recommandé un écheveau de chaque. Un écheveau de chaque pour le continuer. Alors, vous voyez, là, il me reste déjà plus que ça. Il me reste déjà plus que ça. Et j'ai fait, je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est un châle en demi-lune. Donc là, je le tricote en 6. Et vraiment, c'est très souple. Là, ça y est, c'est souple et tout. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. La laine est franchement très agréable à tricoter. Hop. Alors, vous n'avez plus la bonne couleur. Là, c'est la bonne couleur, mais du coup, vous ne voyez rien, c'est trop loin. Donc, c'est vraiment très souple. La laine est très agréable à tricoter. Vous voyez, c'est très extensible. Il y a quand même beaucoup de nuances. Et pour le moment, pour une laine, on va dire bon marché, entre guillemets, c'est quand même sympa. Après, là, ils sont remontés, quand j'ai recommandé, ils sont remontés à 14 €, je crois. Je crois que c'est 14 €. Donc voilà, donc ça c'est la première partie en fait. Donc comme je vous disais, c'est le châle en demi-lune. Et au bout d'un moment, donc là j'ai 100 et quelques mailles. Il en faut 149 sur la première section. Et une fois qu'on a 149 mailles, on commence la première bande de dentelle. Et en fait, ce sera une succession de ça. Il y aura du point mousse, la succession de dentelle. La section dentelle, pardon, le deuxième coloris avec point mousse, dentelle, etc., etc. Donc franchement, ça va hyper vite à faire. Les filles ont commencé aussi. Caro, je suis sûre. Adèle, je suis pas sûre. Mais je pense que oui. Donc voilà, vous voyez, elle fait quand même vachement de nuances. Elle est vraiment très jolie. Donc après, à voir au... Bon, on verra déjà à la fin. On verra à la fin, après au blocage et après à l'utilisage. Je sais pas si ça se dit du tout, ça se dit pas. Mais voilà, on invente des mots. Hein. Et voilà, donc voilà où j'en suis. J'ai fait que du tricot en fait. Voilà, depuis dimanche, j'ai fait que du tricot. J'ai fait un tout petit peu de DP. J'ai pas du tout fait de broderie. Ouais, j'ai tricoté. Là, j'étais à fond tricot. Et comme je vous dis, donc j'ai fait que ça. Là, il me reste 50 mailles, en fait, par rang. Non, pas par rang. Un rang sur deux, en fait, il y a 4 augmentations. Donc là, je suis à peu près à 100 mailles. Donc, il doit me rester une dizaine de rangs, 16 rangs, je crois, un truc comme ça, pour avoir les 150 mailles, parce qu'on augmente de 4 mailles par tous les 2 rangs, en fait. Et donc, pour avoir 150 mailles, il me reste 16 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, à peu près encore une partie comme ça. Voilà, et il me reste ça. Donc, je pense qu'à un moment,
très rapidement. Sauf si j'ai vraiment, ça me suffit à faire les 16 rangs qui manquent d'augmentation, plus le motif, ce qui me paraît un peu prétentieux. Donc, il me reste que ça, donc je pense clairement qu'à un moment, je vais être bloquée rapidement, en espérant, en faisant une petite prière pour que AliExpress m'envoie très rapidement les écheveaux qui vont me manquer. Sinon, bah les filles, partez devant, ne vous retournez pas, laissez-moi à l'arrière, je vous rattraperai. Voilà. C'est de ma faute, hein. Je n'ai pas du tout regardé, j'ai pas fait, bon, je fais jamais d'échantillons pour les châles, mais j'ai pas fait d'échantillons, j'ai pas regardé la jauge, j'ai pas regardé le métrage, enfin voilà, je me suis lancée un peu. Donc c'est encore des couleurs très automnales, hein. Je pense que ce seront les dernières couleurs automnales que je tricoterai avant le printemps. Et après, on se lancera sur des choses de printemps. Je n'oublie pas ma déco de mars. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a envoyé, ses décos par mail de janvier et février. Super joli. Je vous la mets là. Donc n'oubliez pas, hein, de faire vos décos. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Moi, je les ferai quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc je pense à ma petite déco de mars. Et voilà, donc on se dit à vendredi. Je vous fais des gros bisous. À vendredi. Je vous retrouve pour clôturer la semaine. Nous sommes vendredi 18 mars. Plus que 3-4 jours et on est au printemps. Ça va refleurir un petit peu, ça va être joli. Alors, depuis mercredi, oui c'est ça, mercredi, on a bien avancé. Alors, on va commencer par le col. Il est terminé, donc je vous le montre. Il est fini. Le voici. Donc, il est terminé, il est bloqué. Par contre, j'ai pas rentré les fils encore. Donc, comme je vous avais dit, j'ai terminé par une bande que de mousse. J'ai pas fait les côtes qu'il y avait au départ. Et je pense que, donc c'est les côtes de 2-1, je crois, ou de 2, je sais plus qui y avait au départ. Et je pense que sur le patron, je vais enlever ces côtes. Voilà. Donc, je pense que je vais faire pareil que le haut. Je vais l'enlever. Ça fait plus, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus, comment dire? Je sais pas comment vous dire. Enfin, comme ça, tout sera, comment on dit, assorti. On n'aura que des transitions point mousse, et le début et la fin. Donc voilà, donc il est bloqué. Il fait 34 cm, si je me rappelle bien, 34 de large et 70 de long. Je vous le passe. Bon, je vais avoir un petit peu chaud, hein. Donc il y a encore tous les fils à l'intérieur, hein. Voilà, encore tous les fils. Je vous le passe. Bon, je suis déjà rouge, il fait déjà chaud. Donc voilà. Donc le voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Moi j'aime bien quand ils sont longs. Parce qu'en fait, on n'a pas ce problème de qui retombe. Voilà. On n'a pas le problème qui retombe comme ça. Là au moins il est long. Il couvre bien. Moi c'est cette taille-là que j'aime bien. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. Alors effectivement, on pourrait penser que du coup, on ne voit pas toutes les sections, ce qui est vrai, hein. Je l'enlève parce que j'ai chaud. On ne voit pas toutes les sections, ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis que après, dans le patron, vous pourrez très bien enlever ou la section centrale, ou même ne faire que les 5 premières sections, en fait. Voilà. Les 5 premières, ça vous fera un plus petit. Et voilà. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez. Là, dans l'état actuel où il est, en tout, j'ai utilisé 125 grammes de fingering en fait. Donc après, dans le patron, je vous mettrai précisément le nombre de grammes qu'il m'a fallu par couleur. Si vous voulez le faire en ce nombre de couleurs, après, vous pouvez le faire en uni, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, je vous mettrai le nombre de métrage total
pour la totalité du col. Et ensuite, par couleur et par section, je vous mettrai le nombre de grammes. Voilà. Il est vraiment très beau. Donc, je maintiens, parce que je change d'avis comme de chemise, je maintiens, je vais demander à 2-3 testeuses de le faire pour être sûr que c'est bien clair ce que j'ai écrit. Donc, ce week-end, je vais écrire le patron. Il est fait, il n'y a plus qu'à le recopier, à mettre des photos, etc., etc. Donc, j'ai écrit le patron. Et si vraiment vous êtes plusieurs, je préférerais des débutantes si possible. Vraiment des débutantes qui viennent de... Oh, qui viennent de commencer, ou qui viennent de commencer, ou qui n'ont pas été très loin pour voir vraiment s'il est compréhensible par vraiment les personnes qui débutent. Oui, des débutantes si possible. Si vraiment il y a plusieurs, et ça fait beaucoup plus que 2 ou 3 qui me demandent, bah, je ferai un tirage au sort. Hein, voilà. Et voilà, donc, de toute façon, comme il est quand même, si vous le faites dans des laines comme ça, il est quand même chaud. Donc, je pense pas que c'est quelque chose que vous mettrez cet été, à moins que vous habitiez en Sibérie. Donc pour le sortir, il n'y a pas d'urgence. Après, effectivement, si vous le faites en fingering couleur été, c'est possible. Après, je le trouve un peu... Et que vous réduisez les sessions, éventuellement, ça peut être un petit col d'été que vous mettez comme ça en partant au boulot le matin ou quand vous vous promenez. Mais voilà. Donc je laisserai un petit peu de temps aux testeuses, évidemment, surtout si c'est des débutantes et qu'elles ne tricotent pas vite. Donc voilà, il est fait. Et donc du coup, pour celles qui seront testeuses, bah, vous aurez la primeur du nom qu'il aura. Je n'ai pas encore décidé. Donc vous aurez la primeur de son nom. Voici. Donc celui-ci, il avait été fait, donc je vous rappelle, dans les laines de Célène pour la laine qui se répète, on va dire la couleur principale, la laine qui se répète, et dans les laines de Mano del Uruguay ou Paradel, enfin, je vous le mets en dessous. Je vous ai déjà mis le lien où vous pouvez les trouver sur Etsy. Et c'est tout. Il est tricoté en 3,5. Je regarde vite fait. 3,5 et c'est une laine fingering. Donc l'échantillon est de 24 sur 30. Moi, ça fait 34 bloqués. Donc voilà. Et je l'ai commencé le 16 février, je l'ai fini le 17 mars. Celles qui voudraient le tester, à ce moment-là, posez-moi des questions. Si vous voulez avoir le nombre de grammages de chaque couleur pour voir si vous pouvez le faire avec des restes de laine de votre stache, parce que c'est complètement possible. Je vous donnerai, j'ai toutes les informations notées. Voilà pour ce qui est du col. Il est trop beau et du coup, j'ai vraiment adoré le processus, le fait de chercher des points, de les essayer, de recompter, de faire attention aux multiples quand on a un rang de 160 rangs, de 160 mailles, vérifier si le multiple est bon, etc. etc. Donc j'ai vraiment adoré et je vais vite me lancer dans le châle design dont je vous avais parlé, donc avec les laines de Tricot et Stitch, lune du loup. Et tête à tête de la pelote vagabonde. Voilà en ce qui concerne le col. Ensuite, donc pour la déco de mars, la déco de Noël de mars concernant l'hashtag que j'ai mis là-dedans. Donc, je vous mets une photo de ce qui m'a inspiré. Voilà, je trouve ça super mignon. Donc par contre, cette image est faite, enfin ce que vous voyez est fait en point de riz, point de riz si je me rappelle bien, point de riz. Et moi, du coup, j'ai décidé de le faire en crochet, ne serait-ce déjà que pour essayer le crochet de Béatrice. Et c'est un bonheur. Par rapport à mes crochets en fer, hein, en ferraille, c'est vraiment un bonheur. Donc c'était ce crochet là et donc j'ai commencé, alors j'avais déjà bien avancé et quasiment fini le petit panier et je me suis rendu compte que c'était trop grand dans un sapin, ça allait faire voilà. Donc là j'ai monté 30 mailles je crois. Donc voilà, moi le petit panier je vais le faire en marron. Regardez pas mes ongles, il faut que j'aille faire, mais il faut que je trouve un rendez-vous. Donc le petit panier, voilà, qui est en devenir. Donc c'est tout simple, hein. Du coup, je fais un petit panier en maille serrée et je vais faire
une anse et après on met des petites boules de laine dedans avec des cure-dents et des perles piquées en haut pour que ça fasse illusion des petites aiguilles qui tricotent. Voilà, donc ce sera ma petite décoration de mars. Ça va pas être très long, hein. Donc voilà, donc je vais faire le panier dans ce caramel et je pense que les pelotes de laine à l'intérieur, je ferai dans les couleurs de Noël, c'est-à-dire, voilà, suite au prochain épisode. Donc continuez hein, à publier vos décos de Noël de mars sur Insta grâce au hashtag que je vous remets. Et si comme vous faites comme Séverine, je crois. Séverine qui me l'a envoyé par mail et que je vous ai présenté, je vous l'ai mis mercredi, je crois. Séverine qui a d'ailleurs aussi m'a envoyé, elle a fait 2 magnifiques sacs à projet. Je vous les montre. Je ne sais pas si je les ai montrés mercredi. Bon, je les remontre, c'est pas grave. Et ils sont vraiment très très beaux. Et pareil, elle me les a envoyés par mail parce que je pense qu'elle n'a pas Insta. Le projet que je suis en train de faire avec mes tricopines, l'Odyssée Shawl de Rory Locatelli. Donc, chose à prévoir, j'ai été au bout de mon écheveau, mon premier écheveau, et je n'ai plus de laine. Donc, du coup, maintenant, j'attends que AliExpress me livre mon deuxième écheveau. Je vous montre où j'en suis. Du coup, en plus, j'arrivais au plus intéressant. J'avais fini la grosse partie point mousse et j'arrivais sur les rangs de dentelle. Donc le voici. Bon là il n'y a rien de, vous allez rien voir, hein. Donc là j'ai fait tous les rangs de point mousse et là en fait j'en suis arrivée, vous êtes à l'endroit mais du coup c'est sur l'envers qu'on le voit. Là j'étais arrivée au, donc il y a des rangs endroit sur l'envers et là des rangs envers sur l'endroit, enfin vice versa, et du coup j'en étais là et plus de laine. Il me reste ça. Et là, j'arrivais en plus sur le rang d'après. On commence les trous-trous. Je vous remets la photo. La dentelle avec les trous-trous. Voilà, donc je suis désespérée. Il est beau, hein. Franchement, pour le moment, je suis très contente de la laine. Elle est vraiment très souple, elle est très jolie. La couleur est très belle. Voilà. Donc AliExpress m'annonce le 5 avril en faisant une petite prière. J'espère que ça arrivera avant. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Donc comme je disais mercredi, les filles, ne m'attendez pas. Allez de l'avant. Voilà, je tricoterai jour et nuit s'il le faut et je vous rattraperai. Donc après, ce seront les couleurs. Voilà, ce sera comme ça. Donc c'est très automne, hein. Voilà. Ce sera comme ça. Il est vraiment très simple et il monte très vite. C'est vraiment, oui, il est en anglais, mais très franchement, si j'ai réussi à le traduire, c'est que c'était pas si compliqué que ça. Donc, il est dans mon petit sac que je vous avais montré, le sac à projet avec ce beau tissu des années 1900. J'avais mis des petites perles. Voilà. Celui-là, je n'y ai pas fait de fond différent. D'ailleurs, vous avez vu sur les images que Séverine, enfin celui que Séverine a fait, je trouve très intéressant ce qu'elle a fait, le fait de mettre, enfin pas celui-là parce que il n'a pas un fond différent, mais de mettre une dentelle entre le tissu principal et le tissu du fond. Et en plus, elle a mis une étiquette, ça fait super pro. J'ai bien aimé. Donc voilà pour le projet en cours. Alors, du coup, là, j'ai ce projet en cours, mais qui est bloqué. J'ai donc la petite déco de mars, mais qui franchement va aller très très vite, à mon avis. Et j'ai fini le col. Donc, il ne me reste plus que le cambito et la couverture, la blanquette, la température blanquette, mais c'est 2 rangs par jour, donc voilà. Donc je vais voir un peu comment évolue la livraison d'AliExpress, et si vraiment ça n'arrive pas, j'ai été obligée d'entamer quelque chose. Ah, j'ai mes chaussettes. Ouais, je vais peut-être avancer sur les chaussettes, parce que là, j'y ai pas du tout touché. Ouais, peut-être faire ça. Ou alors je commencerai autre chose. Je sais pas. On verra. Le cambito. Excusez-moi.
malgré le croquis que j'ai fait, j'essaye de jouer, parce que maintenant je sais combien il me faut de grammes, parce que ça pareil, tout est noté. Je sais combien il me faut de grammes pour faire une bande de chaque coloris et dans chaque qualité de laine. Et, et du coup, j'essaye de jouer pour pas qu'il m'en manque pour les manches. Donc là, je commence un petit peu à calculer et ça modifiera peut-être un petit peu ce que j'avais prévu. Donc le voilà. Donc il a bien avancé hein, la dernière fois. Bah, il est où? Oh, j'ai pas avancé beaucoup. La dernière fois, on en était là. Voilà. Il est vraiment très très beau. Il est vraiment très joli, franchement. Toujours un plaisir. En plus, le fait justement que je dois jouer avec les couleurs, pas en mettre trop de celle-ci, plus de celle-là et tout. C'est vraiment une gymnastique que j'aime bien. Jouer avec les couleurs et tout, je trouve ça vraiment très, 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 très génial. Donc voilà, le petit Cambito. Je voulais vous montrer parce que je ne sais pas si je vous avais, pour ceux qui ne suivent pas tous les épisodes, les couleurs qui reviennent le plus souvent, c'est-à-dire le bleu ciel, le gris, le bleu marine, sont faites dans les laines de Drops Bébé Mérinos. Je vous redonnerai tous les coloris à la fin. Bébé Mérinos. La laine, donc celle-ci, que j'appelle nuage, c'est celle que j'ai teinte. Voilà. La laine colorée, donc c'est celle-ci, c'est, je me rappelle jamais, Kimono de Edge Fiber, Edge Fibre, je vous le remets en dessous. Et tout ça, donc ce qui me reste, donc là, la petite bande grise, c'est une louve dans les bois, couleur graphite. Ça, je ne sais, enfin, je vais la mettre certainement. Il y aura une bande fuchsia, celle-là, elle va flasher, hein, qui est de Tricot et Stitch et qui s'appelle Framboise sous acide. Donc, elle sera, je la mettrai vraiment vers le bas, celle-ci. J'ai, je sais plus le nom, c'est la mandragore d'Anaïs. Anaïs, oui, c'est ça, Anaïs laine et chaudron qui me restait, ainsi que celle-là qui me restait de Lana Shawl. Lanas Brioche Shawl. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai intégré. Donc c'est pour ça que je fais gaffe à ce que je fais. Parce que là, sur le graphique, j'en suis à peu près... là. Donc, il faut que je fasse gaffe à ce qui va me rester comme couleur, que je puisse les reproduire au moins une fois sur les manches. Donc, j'ai grammé tout est grammé au gramme près. Donc, quand il sera terminé, sur ma fiche Ravelry, je vous mettrai exactement pour chaque couleur ce dont j'ai eu besoin. Alors, oui, normalement, il se fait en mohair, donc il est peut-être, après, je ne sais pas bloqué comment il fera, mais en mohair, il est beaucoup plus, le drapé est beaucoup plus souple. Bon, je verrai quand il sera bloqué, il sera peut-être plus souple, mais c'est vrai qu'en mohair, il a un aspect un peu plus vaporeux et tout. Moi, je le trouve très beau. Voilà pour le Cambito. Bon, bah, je crois que c'est tout pour le tricot. La température blanquette. Voyons, si je l'oublie. Désolée, c'était mon loulou qui prévoit des choses et voilà, c'est un ado, donc il prévoit beaucoup de choses, mais il pense pas à l'organisation et à l'intendance qu'il y a derrière. Bref. Alors, la température blanquette. Donc cette semaine, comme vous pouvez le voir, il a fait un peu meilleur. Nous avons eu des températures un peu plus douces. Voilà. Donc pour la dernière semaine, c'était jusqu'ici à peu près. Voilà, elle avance un petit peu. J'espère qu'on va, enfin j'espère ou pas, hein, qu'on va arriver dans des couleurs un peu plus... Pas par rapport à la température, parce que vous savez que j'aime pas quand il fait chaud, mais au moins dans des couleurs qui changeront. J'en ai un peu marre du fer du marron. Voilà, petite température blanquette. Pourquoi je prends un accent toujours comme ça quand je parle de la température blanquette? C'est fou ça quand même. Je voulais vous montrer quand même, parce que vous ne l'avez pas vu au fur et à mesure, mon petit tableau.
Donc voilà, tous les jours, je note la température avec la couleur qui correspond. Vous voyez, on va arriver normalement, dans des couleurs un peu plus jaunes. Voici pour la température blanquette. Donc tout ce qui est tricot, je pense que c'est bon. J'ai fait un peu de broderie, mais je vous montrerai quand ce sera un peu avancé. En plus, je crois que j'ai fait une boulette. C'est que dans ma forêt d'hiver, Fabi nous proposait ou en version plutôt rouge ou une version plutôt parme. Et je crois que j'ai téléchargé pour la partie gauche. Je crois que je me suis trompée, j'ai téléchargé la partie parme. Pour la partie basse. La partie haute, j'ai bien téléchargé parce que moi j'ai pris rouge, le coloris rouge, mais je crois qu'en bas j'ai téléchargé la mauvaise. Parce que là, les dessins sont violets alors qu'ils sont censés être orange, je crois. Voilà. Bref, on verra. Alors, je vous avais dit que j'avais commandé, que je m'étais commandé donc les laines de Lily sur un fil qui s'appelait, c'était le coloris Fraser Ridge en hommage, en rapport avec Outlander. Et je les ai reçues et c'est une merveille. Voilà. Merci encore. Merci, merci. Donc, j'avais pas commandé que ça. J'avais commandé aussi des mini écheveaux. Il en restait 2. Mais vraiment, c'est un coloris qui m'avait, sur lequel j'avais flashé sur Insta. Et il restait que 2 mini. Donc, je les ai pris. Je sais pas ce que j'en ferai. Mais franchement, la couleur, et je regrette pas, sont magnifiques. Donc, j'ai eu un petit mot. Merci. Mais de rien. Tout plaisir est pour moi. Elle a également offert, si je le trouve, elle a également offert des petits marqueurs très jolis. Très jolis marqueurs. Et donc, je vous montre ces petites merveilles. Si vous me suivez sur Insta, vous les avez vues. Regardez. Donc, j'ai pris, parce que ça, j'avais jamais pris. Donc, une base nylon. Alors, attendez. 75% mérinos, 20% nylon et 5% stélina. Donc, c'est une fingering. Hein. Donc, regardez-moi cette petite merveille. Voilà. Donc, en rapport avec Outlander, évidemment. Oh, regardez comme c'est beau. Oh là là. Et ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les petits lurex. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, j'en ai pris 2. Comme ça, je pourrais me faire un châle, certainement. Un châle pour me faire penser à Outlander. Par contre, je ne sais pas avec quoi je pourrais l'associer, du roux. Parce qu'il y a du roux. Je vais y arriver. Du roux. Du rouge. C'est vraiment très beau. J'adore. Et je vous montre les petits Copenhague, qui sont aussi une petite merveille. Voici Copenhague. Ils sont magnifiques. Donc ceux-là, c'est 75% mérinos, superwash, 25% nylon. Donc ça, c'est des 20 grammes pour 85 mètres. Ils sont magnifiques. Voilà mes petits achats. Je suis trop contente. Donc voilà pour les achats. J'ai acheté que ça, c'est déjà bien. Mais j'ai acheté que ça cette semaine. Enfin, je crois. Ou alors, je ne les ai pas encore reçus. Non, je crois que j'ai acheté que ça. Ce dont je veux vous parler, je regarde mon petit bloc-notes, regardez, que j'ai acheté sur AliExpress, qui est trop mignon. Je regarde mon petit bloc-notes. Ça, j'ai fait. Voilà. Il me reste plus qu'à vous parler des podcasts que j'ai regardés cette semaine. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, je vous parlais que des podcasts que j'avais regardés, mais qui étaient nouveaux, que j'avais découverts. Là, et du coup, c'est vrai que des fois, dans les commentaires, vous mettez « Ah, mais oui, mais il y a ça aussi, ou il y a l'eau demoiselle, ou il y a machin. » Et c'est vrai que j'en parle pas, mais j'en parle pas parce qu'elles ont des grosses chaînes, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même des chaînes que je regarde. Donc, du coup, ce que je vais faire, à ce moment-là, j'en parlerai rapidement. En même temps, je parle toujours rapidement des chaînes. Je m'éternise pas dessus. Et donc, je vous parlerai des chaînes, qu'elles soient connues ou pas. Juste vous les mentionner pour que vous, si vous les connaissez pas, vous puissiez aller les voir. D'accord. Donc, qu'elles soient connues ou pas, je vous dirai toutes les semaines ce que j'ai regardé
Entre autres, hein, je vais pas vous dire quel tuto j'ai regardé ou des choses comme ça, mais vraiment les podcasts que j'ai regardés et qui m'ont plu. Alors, je dis pas ça parce qu'après, si je mentionne pas quelque chose que j'ai regardé, vous allez dire oh, bah, ça y a pas plu. Bon, que j'ai regardé. Bon, alors. Donc, je vous en ai déjà parlé. J'ai regardé le podcast du fil et des cerises qui est présenté par Julie. Je vous en ai déjà parlé de Julie, qui est mignonne comme tout, qui, je l'admire pour ça. Essaye de tricoter son stock sans en racheter. C'est vraiment, je suis de tout cœur. Chose que je ne peux pas faire. Donc Julie nous a sorti un nouveau podcast, le podcast numéro 6. Elle a 283 abonnés, alors allez vite la voir. J'ai également regardé Sophie du fil de Saria qui a 340 et quelques abonnés, qui est très bien aussi, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, elles ont sorti toutes les deux un nouveau podcast cette semaine. Et j'ai regardé hier, je crois, un nouveau podcast, je ne sais pas si c'est un nouveau, parce que j'ai du retard dans ma liste des podcasts à regarder, Alix de Au fil de la patience. Voilà. Donc, dont je vous avais déjà parlé, qui fait écrochet et tricot. Donc, c'est très intéressant aussi. Donc, voilà. Alors, comme ça m'est venu que depuis hier de parler de tous les podcasts que j'ai vus, je n'ai pas noté ce que j'ai regardé depuis le début de la semaine. Donc là, je vous en cite que 3 et la semaine prochaine, je vous citerai un peu plus de ceux que j'ai regardés toute la semaine. En sachant que l'eau demoiselle en sort un toutes les semaines. Donc je la regarde systématiquement. Christelle Tricotte, que vous devez connaître, mais Christelle Tricotte est teinturière de laine aussi et elle fait des vlogs qu'elle sort toutes les semaines. Donc je la regarde régulièrement aussi. Enfin bref, je vous ferai un point sur tout ce que je regarde. Voilà messieurs, dames. Sur ce, cet après-midi, je pense que je vais aller faire un petit test Covid parce que lundi, on avait le droit d'enlever les masques, donc au travail, tout le monde a enlevé les masques. Et eh bien, nous avions déjà 2 malades qui sont arrivés au boulot lundi, 2 malades. Donc c'était la fête, donc 2 malades, mais personne a remis son masque. Bon, moi, je l'avais mis parce que j'étais pas fraîche. Et résultat, mardi, il y avait 5 cas positifs. Enfin, lundi 2, mardi 5. Aujourd'hui, nous en sommes à 9. Donc, je pense que je vais aller me faire tester un petit peu. On ne sait jamais, je peux être porteur saine. Vu que je l'ai déjà eu 2 fois, c'est probable. Et donc, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve ou ce week-end ou on verra quand, peu nous importe. Je vous fais des gros bisous. Continuez à me faire des commentaires, j'adore ça. Continuez à me mettre des mots gentils, j'adore ça. Et je vous remercie toujours d'être là, abonnés ou non abonnés qui passaient par là. Et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.